Cette vidéo se veut une innovation, pour que l'on se donne toutes les chances de mieux maîtriser notre induction, et ainsi devenir une opération encore plus performante. Cette vidéo sera toujours disponible sur le site web de Groupe Regenor. Sur l'onglet membres, votre mot de passe vous sera communiqué. Ce sera votre site de formation. Vous aurez différentes petites formations à visionner, et vous serez récompensé avec vos accomplissements, donc on vous encourage à vous connecter souvent et devenir des superbes débroussailleurs. Voici l'ordre du jour. Nous passerons à travers la certification FSC, et comment on peut l'appliquer dans notre quotidien. Ensuite nous toucherons au concept FHVC, puis nous vous ferons part de notre système de gestion environnementale. Nous terminerons le tout, par notre système de santé et de sécurité au travail. La certification FSC. Qu'est-ce que le FSC ? Le FSC est une norme forestière pour la certification d'un territoire. Elle se retrouve dans un regroupement de 4 principaux secteurs. Le secteur environnemental, social, économique, et autochtone, ou ESA. Comment peut-on intégrer la certification au quotidien ? On peut l'intégrer, en participant pas, dans des activités illégales. En respectant les normes de santé et sécurité. En protégeant les espèces menacées. En gérant bien nos déchets. En ne pas faisant de déversement, et que, si par malchance cela arrive, respecter les consignes, et rapporter-les rapidement à notre supérieur, pour les démarches à suivre. En devenant des travailleurs exemplaires. Et en favorisant la rétention variable. En respectant les lois et règlements. En favorisant l'implication des autochtones. Avec une mise en œuvre du plan d'aménagement par un travail de qualité, en favorisant les FHVC, forêts en haute valeur de conservation, et en favorisant une surveillance interne. Les espèces menacées. Comme vous le savez tous, nous avons plusieurs espèces qui sont menacées sur notre territoire. Aujourd'hui, nous voulons vous sensibiliser à 13 espèces. Premièrement, la faune. La pigargue à la tête blanche. Ce très gros oiseau est reconnu pour construire le plus gros nid d'oiseaux que l'on puisse trouver en Amérique du Nord. Ses ailes, adaptées au vol plané, sont larges et longues, leur envergure atteignant plus de 2 mètres. On l'appelle souvent l'aigle à tête blanche. L'épandage de pesticides dans l'environnement est le principal facteur de son déclin. La contamination des sources de nourriture, la fragilisation de la coquille des œufs, la mort, et la malformation des embryons ont provoqué une chute considérable des effectifs dans tout l'est du continent. L'exploitation forestière, et l'exploration minière sont des facteurs importants de la perturbation de leur habitat. La déforestation, et la construction de routes raréfient les sites de nidification. Ils perdent ainsi quantité d'arbres où se percher, et dormir. C'est pour ces raisons que l'on vous sensibilise sur l'importance de garder des chicots dans nos opérations. Les chicots sont des arbres morts encore debout, indispensables pour plus de 50 espèces animales au Québec. Ils peuvent servir à la fois de perchoir, d'aire de repos, de site d'hibernation ou de reproduction, de même que de source de nourriture. Le faucon pèlerin. Une espèce en péril au Canada, ils nichent traditionnellement sur certaines corniches, et ils peuvent parcourir jusqu'à 500 km en une journée. Il est réputé pour être l'oiseau le plus rapide du monde en piqué. Sa vitesse peut atteindre 180 km/h. Ce faucon ne construit pas de nid, et niche essentiellement sur des falaises, plus rarement sur des arbres, des structures, ou des bâtiments élevés. Les raisons de leur disparition et surtout l'épandage de pesticides qui contaminent leur proie, et qui les contaminent à leur tour. En moins de 2 décennies, ils sont presque complètement disparus, non seulement du Québec, mais aussi du Canada. La disparition des terres humides, et des marais, est aussi une autre raison. Puisque cela raréfie leur proie. La grive biquenelle. Ce petit oiseau de la taille d'un moineau, est plutôt rare. Il en a aussi peu que 4000 au Canada. C'est le seul oiseau qui niche exclusivement dans le nord-est de l'Amérique du Nord. La grive de biquenelle, Cataru biquenelli en latin, est un oiseau de la même famille que le merle d'Amérique. La grive de biquenelle se distingue de la grive à joues grises par les caractéristiques morphologiques suivantes. Sa taille plus petite, ses ailes moins longues, son dos, et sa queue d'une teinte brune, en opposition à olive. Le hibou des marais. Cet oiseau est largement réparti à l'échelle du globe, et vit dans des milieux divers, tels que la toundra arctique, les prairies, les marais, les prés, et les boisés dégagés. Contrairement à la plupart des hiboux, cette espèce diurne chasse le jour comme la nuit. Principalement à l'aube, ou au crépuscule. Avec une envergure d'aile légèrement plus grande qu'1 mètre, le hibou des marais est un hibou de taille moyenne. L'engoulevent d'Amérique. Plus souvent aperçu en vol à la brunante et à l'aube. Les engoulevents se reconnaissent à leurs longues ailes pointues portant une tache blanche à l'extrémité, et une strie blanc-gris sur le dessous. Fait intéressant, ces derniers ne construisent pas de nid. La paruline du Canada. La gorge et le ventre jaune vif, et sa bande de taches noires à la poitrine, sont des traits distinctifs de la paruline. Ce petit oiseau vit dans les sous-bois de forêts de feuillus mixtes, et sont souvent près d'un ruisseau. La quisicale-rouilleux. Oiseaux omnivores, ils se nourrissent principalement d'insectes, et de petits invertébrés. Ils se nourrissent aussi de graines et petits fruits sauvages. Le cougar. Ce gros chat sauvage s'appelant également puma, ou lion des montagnes, est un grand mammifère carnivore de la famille des Félidés. Le puma vit essentiellement en Amérique,
dans des habitats très variés, allant des milieux arides aux montagnes, en passant par les plateaux, les prairies, et les surfaces boisées. Une sous-espèce de cet animal, appelée puma concolor cougar, serait aujourd'hui une espèce éteinte aux États-Unis. La flore. Lazarette gingembre. Cette plante possède 2 feuilles poilues en forme de cœur, ou de rein de 10 à 18 cm de long. Celui-ci est vert. Il court à la surface du sol ou est un peu enfoui. On le trouve au Québec, au Nouveau-Brunswick, et dans le nord des États-Unis. On récolte le rhizome au printemps, et on en fait une infusion pour soulager les maux d'estomac, la coqueluche, et les malaises de poitrine. Le lys du Canada. Une grande plante herbacée vivace à bulbe. Sa tige dressée, raide, et couverte d'une pruine cireuse blanchâtre, peut atteindre 2 mètres de hauteur. Plusieurs facteurs contribuent à sa raréfaction, tels que le broutage par le cerf de Virginie, la coupe forestière, certaines pratiques non appropriées d'aménagement forestier, et la destruction de son habitat, résultant du développement urbain et agricole. La fougère à l'autruche. De plus en plus connue à cause de ses crousses comestibles, cette fougère est également très appréciée en aménagement paysager, et en naturalisation. Elle exige un sol humide, tolère l'inondation, et sa grande taille permet de créer des effets de toile de fond, à l'arrière des plates-bandes fraîches, et ombragées. Ces plants peuvent vivre aussi longtemps qu'un arbre. La valériane des tourbières. Plante herbacée vivace mesurant 60 cm à 1 mètre de hauteur, issue d'un rhizome dégageant une odeur forte, et caractéristique. La valériane des tourbières est calcicole, et intolérante à l'ombre. Sa floraison a lieu de juin à août, et sa pollinisation s'effectue par les insectes. Le drainage, et l'exploitation des tourbières ainsi que certaines pratiques non appropriées d'aménagement forestier, constituent les principales menaces à la survie de l'espèce. La sanguinaire du Canada. La sanguinaire du Canada se retrouve, dans les sous-bois des forêts de feuillus, en majorité dans les érablières acariées, et à tilleuls d'Amérique du Nord. La sanguinaire possède des propriétés antimicrobiennes, et antinéoplasiques. Elle est employée dans les expectorants, les sirops contre la toux, et dans les teintures. Si la sanguinaire est prise à dose trop élevée, plusieurs symptômes seront provoqués tels que des vomissements, une sensation de brûlure dans toutes les muqueuses qui ont été en contact avec la plante, une soif inextinguible, une sensation de faiblesse, des vertiges, un flou visuel, une inhibition cardiaque, et à vraiment trop grande dose, cela pourrait même occasionner la mort. La forêt en haute valeur de conservation, ou FHVC. Qu'est-ce que les FHVC? C'est une forêt à laquelle nous avons attribué un statut de protection suite à une identification d'une valeur importante. Qu'est-ce qui est considéré comme un FHVC? Le gros cèdre. Un peuplement de bouleaux jaunes. Une vasia d'orignaux. Les chalets. Le ruisseau du mineur. Cédrière. Protection du caribou. Les fragments prioritaires. Et pentes fortes. Le système de gestion environnementale. En gros, pour rendre respect à la politique environnementale de gestion forestière à la croix, il faut se conformer au CAP. Se conformer aux lois et règlements, faire l'amélioration continue, prévenir la pollution, et soutenir la forêt. Pour terminer, la section de la santé-sécurité considère une conduite préventive. Ajuster sa conduite à la visibilité et état de la route, exemple, poussière, attention à la vitesse. Et identifier sa présence à l'aide du CB. En cas d'urgence on vous suggère. Éviter de se mettre en danger, évaluer la situation, maîtriser l'urgence, appeler le service d'urgence, et contacter le superviseur. Pour plus d'informations on vous suggère de lire le feuille intitulé « Plan d'évacuation cas d'urgence abrégé ». Merci, et une bonne journée à vous tous.